Bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi votre frère le pasteur Jérémie Adjoua Mabanga, le responsable du ministère La Main de Dieu. Oui, bien-aimés, par la grâce qui nous a été faite, ensemble nous allons partager sur un thème très important qui est intitulé « Tu ne mourras pas avant que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie ». Je suis venu te dire que tu as reçu la promesse. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe si tu es en train de passer dans des difficultés, dans des calamités, dans des problèmes, dans des humiliations, peu importe tout ce qui est en train de t'arriver, peu importe les problèmes que tu as, bien-aimé, la promesse que Dieu a faite dans ta vie va te réclamer dans de bonnes choses. La promesse que Dieu a faite dans ta vie va te réclamer dans la victoire, dans la prospérité, dans la bénédiction. La promesse que Dieu a faite va te protéger, va te réclamer. Tu vas vivre. Tu vas vivre, même si tu vas passer dans des problèmes sérieux, tu vas vivre. Tu peux souffrir, mais tu ne mourras pas, parce que tu dois recevoir ce que l'Éternel Dieu t'a promis. Il n'est pas l'homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il fait comme promesse, il finit par la réaliser. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la continuité de notre message que nous avions débuté depuis longtemps, qui est intitulé « Tu ne mourras pas avant que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie ». Nous sommes basés sur le livre de Genèse, chapitre 41, à partir du verset 1 jusqu'à 40. Ici, si nous lisons bien la Bible, nous allons comprendre que la Bible nous dit ceci. Pharaon avait eu un songe. Le songe qui a troublé son esprit, car il ne comprenait pas ce qu'il a vu dans le songe. Il n'avait pas de la connaissance, il n'avait pas de l'explication, il n'avait pas de connaissances, il ne savait même pas, il était troublé, il s'est posé beaucoup de questions. Mais qu'est-ce que j'ai vu? Bien-aimé, le matin, car il ne pouvait plus dormir, le matin, il a convoqué tous les magiciens, tous les hommes sages, mais personne n'avait de capacité d'interpréter, car Dieu lui-même, il a fermé leur intelligence. Dieu a limité leur sagesse. Dieu a fermé leur bouche. Dieu a fermé leurs yeux pour ne pas voir clairement des choses que Pharaon avait eues dans les songes. Et pendant que Pharaon cherchait qui pouvait interpréter les songes qu'il avait eus, la parole de Dieu déclare que l'un de ses officiers, dont les songes Joseph a interprété pendant qu'il était en prison ensemble avec Joseph, il s'est souvenu de Joseph. Après 2 ans, il s'est souvenu de Joseph. Et il a demandé la parole. Mais il n'était pas permis quand il était les chansons. Les chansons, sa responsabilité était dans la cuisine. Mais il n'y avait plus de choix. Il n'y avait plus de choix car il n'y avait personne. Les gens autorisés à parler pendant la réunion pour donner des solutions étaient incapables de donner des solutions. Les chansons n'avaient plus de choix. Il a demandé la parole et il a parlé de Joseph à Pharaon. Et Pharaon a demandé qu'on puisse amener Joseph rapidement. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui va se produire aussi dans ta vie. On va te chercher. On va envoyer des gens pour te prendre là où tu es. Je ne sais pas si tu es dans un village. Je ne sais pas si tu es dans une forêt. Et Pharaon ouvra sa bouche et dit à Joseph, « Voici dans mon songe, je me tenais au bord du fleuve, et voici cette vache grasse, de chair et belle d'apparence, montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. Et 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence, et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tous les pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premiers qui étaient grasses et belles d'apparence et les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles étaient belles et grasses. Fût-ce entrées de leur apparence était laide comme auparavant. Je me suis réveillé. Je vis encore dans mon songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige. Le 7 épis vides, maigres et brûlés par les vents d'Orient poussèrent après eux.
Les épis maigres engloutirent les 7 épis beaux. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication de cette chose. Bien-aimé, ici Joseph, après avoir entendu ce que Pharaon a expliqué, Joseph a commencé à interpréter le songe de Pharaon. Il dit ceci: les 7 vaches grasses, de chair et belles d'apparence, et les 7 épis pleins et beaux sont 7 années. Les 7 vaches maigres et laides et décharnées, et les 7 épis vides et brûlés par les vents d'Orient sont aussi 7 années. C'est-à-dire, le songe que Pharaon a eu signifie une seule chose. C'est juste un songe, ce n'est pas deux. Mais Dieu a doublé cela parce qu'il est là, il est préparé et déterminé pour le faire. Les 7 vaches grasses, de chair et belles d'apparence sont 7 années de prospérité, de bénédiction, d'une économie très forte. C'est le même que le 7 épis beau et plein que Pharaon a vu. Et les 7 vaches maigres et laides, et les 7 épis vides et brûlés par les vents d'Orient sont aussi 7 années de la souffrance, de la famine, de la calamité qui vont suivre après les 7 ans, que nous aurons les 7 ans d'abondance, les 7 ans de bénédiction, les 7 ans de prospérité. L'Éternel Dieu a révélé à Pharaon ce qu'il se prépare pour faire. Ce que Pharaon doit faire, c'est de chercher un homme intelligent, sage et capable. Laissez cet homme nommer tous les administrateurs qui vont gérer tous les biens que nous avons. Nous allons prendre la 5e partie de chaque produit que nous sommes en train de produire. Nous allons prendre la 5e partie de notre économie, la 5e partie de tout ce que nous sommes en train de vendre. Nous allons monter un entrepôt où nous allons garder ces choses. Et en faisant cela, quand les 7 ans de famine viendront, dans les autres terres, il y aura la difficulté, mais ici en Égypte, il n'y aura pas la difficulté. Il y aura de la nourriture. Et la parole de Dieu déclare que Pharaon a aimé ce que Joseph avait dit. C'est non seulement Pharaon, mais tout ce que Joseph avait dit, les hommes qui étaient avec Pharaon et lui-même Pharaon ont aimé d'attendre tout ce que Joseph avait dit. Et Pharaon dit ceci: puisque Dieu t'a fait comprendre ce genre de choses, puisque Dieu t'a enseigné ce qui va arriver, je te mets comme responsable. Joseph a passé dans des humiliations. Joseph a passé dans des problèmes sérieux. Joseph a passé dans des fausses accusations. Mais la promesse qu'il avait reçue de Dieu l'a réclamé aux grandes choses. C'est ce que j'aimerais te dire. Je ne sais pas l'heure à laquelle tu es en train de recevoir ces messages. Mais laisse-moi te dire que Dieu te réclame dans de bonnes choses, dans de grandes choses, car tu as reçu la promesse. Il va réaliser. Bien-aimé, c'était ça le message. Et je suis venu vous apporter au moment où vous êtes en train de suivre. C'était votre frère, le pasteur Jérémie Ajouma-Maba, le responsable du ministère La Main de Dieu. On est ensemble et nous allons continuer ce message par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.